Alors on va rapidement lire Somme 8, le verset 3 jusqu'au verset 6, qui est en même temps une introduction. Elle est celle-ci. Je vous pose la question. Quel était le plan originel de Dieu pour l'humanité quand Dieu créa le ciel et la terre, quand Dieu créa les humains? Voilà une des questions qui parfois surgissent dans nos cœurs. On se pose souvent cette question. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu a créé les humains? Pour quel but est-ce que Dieu a créé les êtres humains? Quelle est même l'origine de la création de la terre, du ciel et de tout ce que Dieu a, tout ce qui existe? Et la deuxième question, c'est où est-ce que tout a commencé? Où est-ce que toute chose a commencé? Et la troisième est celle-ci. Qu'est-ce qui a tout bouleversé? Donc, je vais donc développer ces trois questions. Et à la sortie ici, tu seras pleinement illuminé, éclairé, et ta vie ne sera plus jamais pareille au monde. Donc, on lit l'une des sommes de David. Et ça, c'est David qui essaie de révéler l'intention de Dieu depuis l'origine de la création. Quand Dieu créait le ciel et la terre, quand Dieu amenait toutes choses à l'existence, quelle était sa pensée? Quelles étaient ses intentions? Voilà ce que David dit. À la bouche des enfants et de ceux qui sont dans ma main, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu l'as fait quoi? Couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. La magnificence, c'est l'honneur. Une autre leçon va dire, vas-y mon fils. À peine le fils tue pour être qu'un Dieu, et tu le couronnes de gloire et de beauté. La Bible dit que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden, depuis la Genèse, Dieu a couronné ces deux êtres de gloire et d'honneur. Dieu n'a jamais eu pour intention de maintenir l'homme dans l'obscurité, dans la défaite, dans la pauvreté. Dieu, quand il crée l'humain, quand il crée Adam et Ève, il a couronné ces deux êtres d'honneur et de gloire. Maintenant, ce que je vais essayer de faire avec la suite de mon message, je vais essayer de vous aider à comprendre la définition du mot gloire et honneur. Pour que tu comprennes, parce qu'en fait, l'objectif de mon exhortation, c'est de vous amener à comprendre que vous n'êtes pas destiné à vivre dans la honte, dans le déshonneur. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu concernant votre vie. C'est important en tant qu'un enfant de Dieu de connaître les intentions de Dieu concernant sa vie. Beaucoup mènent une vie de dépravation, de stress, de culpabilité parce qu'ils ne connaissent pas encore les intentions, encore l'opinion de Dieu concernant leur vie et concernant leur destinée. Voilà ce qui fait en sorte que certains chrétiens mènent une vie de désordre, de confusion, de peur, de stress, parce qu'ils ne connaissent pas que voilà en fait l'intention que Dieu a à me concernant. Au lieu de s'identifier à l'opinion de Dieu concernant leur vie, ils s'identifient à l'opinion des hommes et de leur entourage. Beaucoup de personnes se laissent facilement manipuler, affectés par l'opinion des gens autour d'eux. Voilà en fait ce qui nous définit et en même temps c'est ce qui nous stresse, c'est ce qui nous détruit. Quand nous commençons à vivre au dépend de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres disent à notre sujet, ça nous limite. Ma vie, il veut dire à quelqu'un, il veut parler à quelqu'un. Ma vie ne dépend pas de l'opinion des gens. Ma vie dépend de l'opinion de Dieu et de l'opinion que la parole de Dieu révèle à mon sujet. Si quelqu'un me regarde et il dit que je suis laid, si Dieu n'a pas dit que je suis laid, c'est son problème. C'est pas ce que je comprends. Dieu, en te créant, il a pris le temps de bien te former. Il t'a créé avec une personnalité, avec une beauté, avec une intelligence, avec des talents, avec des potentiels. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il n'y a personne qui est comme toi sur la terre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le produit d'une coïncidence. Tu n'es pas né par hasard. Même si tes parents un jour t'ont dit je regrette ta mise au monde. Sache que c'était sur la chair que tes parents l'ont dit. Et même si ta mère le pensait vraiment avant de prononcer de telles paroles, sache que c'est Dieu
qui a orchestré ta venue sur la terre. Tu es né avec une gloire. Je connais l'opinion de Dieu concernant ma vie. Je connais exactement ce que Dieu dit de moi. Et je reste focalisé là-dessus. Ce n'est pas ce que les gens disent de moi qui compte. C'est ce que Dieu dit de moi qui compte. Parfois, quand vous priez, dites seulement à Dieu, Seigneur, révèle-moi réellement qui je suis. Ce que je représente à tes yeux. Ce que je vaux à tes yeux. L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. L'homme est important aux yeux de Dieu. L'homme n'est pas n'importe qui. Je suis venu dire à quelqu'un, encore comme tu es devenu, encore plus tu es devenu enfant de Dieu, c'est grave. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, imagine le genre de gloire dans lequel tu es supposé couler. Imagine le genre d'honneur dans lequel tu es supposé vivre. Quand Dieu crée l'homme et la femme depuis le jardin d'Éden, il a couronné ces deux êtres d'honneur et de gloire. Et le mot couronne ne parle pas ainsi d'une couronne physique, la couronne qu'on dépose sur les rois, la couronne physique que vous connaissez. Non, ce n'est pas comme ça. Le mot couronne en hébreu veut dire attar. Quelqu'un dit attar. C'est A-T-A-R. Attar. Donc il ne parle pas ici la couronne que vous voyez communément sur la tête de certains rois naturels, de certains rois. Non, la gloire ici parle d'un rayonnement total. Ça parle d'un rayonnement. La gloire, c'est un rayonnement. Une splendeur. Quelqu'un dit splendeur. Et le mot honneur en hébreu veut dire adar. Quand on dit, bien quand Dieu te dit que je vais déposer sur toi mon honneur, le mot honneur en hébreu veut dire adar. H-A-D-A-R. Et le mot honneur veut dire splendeur, majesté et beauté. Honneur, majesté et beauté. Donc, lorsque Dieu créa l'homme, il le créa royalement et majestueusement. Parce que Dieu est glorieux. Dieu est beau. Dieu, c'est la splendeur. Et tout ce qui provient de ce Dieu ne peut que lui ressembler. Ne peut être que comme lui. Je sais que tu sors d'une famille un peu bizarre. Mais ce n'est pas ta famille qui te redéfinit. Ce n'est pas d'où tu sors qui définit qui tu seras demain. Quand je parle de d'où tu sors, je parle en fait de l'origine, de tes origines naturelles. Ce ne sont pas vos origines naturelles qui vous définissent, mais ce sont vos origines spirituelles qui vous définissent. En réalité, ce qui définit réellement un humain, ce n'est pas ça, son apparence. Ce n'est pas ton apparence qui te définit. Ce n'est pas ta taille, ta corpulence, la forme de tes narines, de tes lèvres, de tes joues et tout le reste. Ni ton teint. Ce qui te définit, c'est ton esprit, c'est ton être intérieur. C'est ça qui te définit. Quelqu'un peut être mal formé, mais beau et majestueux à l'intérieur. Glorieux à l'intérieur. Quelqu'un peut être défiguré, mais quand il ouvre la bouche, dans ses attitudes, dans sa manière d'être, il est très beau. Voilà ce qui vous tue le souvent quand il faut faire un choix de conjoint. C'est l'apparence qui vous détruit. Et nous tous avons échoué sur ce côté-là. Nous aimons ce qui frappe à l'œil. Nous sommes attirés par les choses qui sont beaux. Physiquement, les choses qui sont attirantes, les choses qui brillent. Mais c'est quand tu arrives à la maison que tu préfères aller rester à Isaka. Je suis venu vous parler de l'honneur. Mais avant que tu comprennes le genre d'honneur que tu es supposé expérimenter, il faut d'abord que tu comprennes que l'honneur là vient d'abord de Dieu. C'est Dieu. Dieu est splendeur, il est lumière, il est glorieux, il est majestueux. Dieu est beau. Et maintenant, si tu es créé par ce merveilleux Dieu qui a tous ces critères, imagine comment tu es supposé être. La gloire veut dire kabod en grec. Le mot grec pour gloire c'est kabod. K-A-B-O-W-D. Et ce mot désigne l'abondance, la richesse et la dignité de Dieu. La gloire, c'est la manifestation de Dieu dans toute sa bonté. La gloire, c'est la manifestation de Dieu dans toute sa bonté. Le salut, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Le don du pardon, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Le don de la justice, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La vie éternelle, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que tous ces dons, ce sont des dons de sa bonté. Ce sont des dons que tu as reçus grâce à sa bonté. Et quand on parle de la bonté de Dieu, on parle en fait de sa générosité, de sa libéralité. Dieu est bon dans le sens où il t'a donné des choses que tu ne méritais pas. Il t'a accrédité certains privilèges que tu ne méritais pas. Tu es juste par sa grâce.
C'est parce que Dieu a choisi de te rendre juste. C'est ça, la gloire. La gloire, c'est la manifestation de Dieu dans toute sa bonté. La manifestation de la gloire, de la bonté de Dieu. Ça veut dire ceci. Si avant, en tant que pécheur, Dieu, parce que quand nous étions encore Adam, avant que Jésus-Christ devienne Dieu, on était tous séparés de Dieu. Et cette séparation, c'est la privation de sa gloire. C'est la privation de ses bontés, de ses bienfaits. Quand tu es séparé, tu ne jouis plus de certains privilèges, de certains avantages que tu avais quand tu étais dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a les dons, il y a de la nourriture, il y a de l'abondance, il y a de la sécurité, il y a de la préservation, il y a de la santé, il y a de l'entièreté. Mais à partir du moment où tu es séparé de la gloire, tu souffres. Parce que désormais, tu n'es plus dépendant, tu es maintenant indépendant. L'homme qui vit par la gloire et qui dépend de l'opinion de Dieu. Vous savez, quand vous commettez une erreur, c'est l'une des choses que le diable essaie de te rappeler. C'est que le Dieu est fâché. Et quand tu réussis à placer dans ta conscience cette pensée, Dieu n'est plus avec toi. La gloire et la manifestation de la gloire de Dieu, c'est de se manifester dans ta vie. La culpabilité, c'est l'un des plus grands ennemis du christianisme. Je dirais même la conscience du péché. Voilà le plus grand ennemi du corps du Christ. Parce que la conscience du péché vous éloigne de la gloire de Dieu. Vous sépare. Parce que aussi longtemps que tu es conscient que tu vis dans le péché, que tu es un pécheur, tu commences à te voir toi-même séparé de Dieu, privé de certains privilèges, de la splendeur, de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui se sentent coupables, ceux qui sont culpabilisés, qui se culpabilisent à cause de certaines erreurs qu'ils ont commises, qu'est-ce qu'ils recherchent en premier lieu? Le pardon de Dieu. Et ils recherchent un pardon de quelle manière, de quelle façon? Ils essayent d'acheter, ils essayent de prouver, ils essayent de faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu sur eux. À partir de ce moment-là, tu n'es plus en train de vouloir recevoir la bonté de Dieu, tu vas acheter sa bonté. Elle n'est plus un don, elle devient un gain, quelque chose que tu veux acheter. La Bible veut tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible veut tous ont péché et ils sont privés, et ils sont comment? Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Si je viens vous prêcher sur la gloire, la puissance, la gloire et l'honneur, sachez que je ne prêche pas des messages pour rien, je n'apporte pas un message comme ça pour rien. Il y a une gloire que Dieu veut restaurer dans ta vie. Il y a une dignité, il y a une splendeur, il y a un honneur que Dieu veut restaurer dans ta vie. Mais pour que cette gloire soit restaurée, il faut d'abord que certaines pensées quittent ton esprit. Il faut que tu changes ton système de croyance. Une mauvaise croyance résulte à une mauvaise façon de vivre. Si tu crois mal, tu vas vivre mal. Si tu crois aux mauvaises choses, ces mauvaises choses vont aussi influencer ta vie. Pourquoi est-ce que tu es sauvé? Tu es sauvé parce que tu as cru. Maintenant, celui qui n'a pas cru n'est pas sauvé. Tu es guéri parce que tu crois à la guérison. De la même manière, tu es glorieux parce que tu crois à la gloire. Tu dois repositionner ta pensée sur l'opinion de Dieu. Tu dois repositionner ton cœur sur ce que Dieu ressent te concernant. Parfois, quand je suis face à certaines situations, la seule chose qui me console le plus, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que la situation est en train de dire. Ma consolation provient de ce que Dieu dit. Vous savez, ce qui vous détruit, c'est parce que beaucoup de gens ne veulent pas grandir dans la connaissance. Beaucoup de gens ne veulent pas évoluer. Beaucoup ne veulent pas se développer. Nous voulons rester au même niveau de notre vie. Dans le cas, tous sont péchés et sont privés de la gloire. Quand j'ai étudié Kavod, mon Kavod, qui parle même du poids et de l'autorité. Kavod, c'est le poids de Dieu, le poids, l'endossement de Dieu et son autorité. La gloire, c'est l'opinion de Dieu concernant ta vie. C'est son opinion, c'est sa splendeur. À partir de quoi est-ce que Dieu vous a créé? Dieu vous a de la gloire. C'est à partir de la gloire que tu as été créé. C'est à partir de l'honneur que tu as été créé. J'aimerais que quelqu'un dans cette salle, après ce service, quand tu sors d'ici, que tu m'as acheté tel côté. Moi, je veux comme ça, comme si tu es fini. Moi, je vais tel autre parce que tu connais qui tu es. Et tu connais le Dieu à qui tu appartiens. Tu connais ton origine spirituelle. Tu connais le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a appelé.
Je vais te dire quelque chose. Il n'y a personne qui peut enlever cette gloire sur ta vie. Quand Dieu décide d'honorer un homme, personne ne peut le déshonorer. Aucun humain, aucune personne, même pas une femme, ne peut essayer de te déshonorer. Comment est-ce que ça te dit? La gloire. Nous avons cette coutume, cette tendance à toujours vouloir nous identifier à la pauvreté, au manque, à la sorcellerie qui provient de nos familles. Voilà la seule chose qui nous influence. Pourquoi est-ce que les chrétiens font la prostitution des églises? C'est parce qu'ils veulent absolument qu'on les délivre de cette tendance familiale. Ils sont toujours en train de demander une délivrance parce que quelqu'un les avait dit, ou bien quelqu'un les a dit que l'une des raisons pour laquelle tu es encore au même niveau, si telle situation persiste encore dans ta vie, c'est parce que la grand-mère, ou bien encore le grand-père, avant de mourir, ou bien encore celles qui vivent encore, ont dû faire un certain nombre de choses, certaines pratiques, et c'est ça qui vous retient. Voilà là où les chrétiens sont. On est là, on monte, on descend, on recherche la délivrance. En oubliant que la délivrance a déjà eu lieu depuis très longtemps. Il y a les slaves de mélange qui étaient délivrés en Christ. Dis à ton voisin cavote. Quand Dieu dit que c'est ton temps de gloire, c'est que c'est ton temps de richesse. La gloire parle de l'abondance de Dieu. Les richesses et la dignité de Dieu. C'est ça la gloire. La manifestation de Dieu dans toute sa bonté. Dans toute sa bonté. C'est ça la gloire. Et la Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas ce que la Bible dit. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour porter sa gloire. Dieu vous a créé pour porter sa gloire, sa richesse, son honneur, sa splendeur. Le mot kabot parle du poids de l'autorité. Un homme qui porte la gloire de Dieu, partout il passe, l'autorité de Dieu se manifeste. Et on a vu cette gloire dans la vie de Jésus-Christ. Quand il entrait dans une cité, rien que sa présence, les démons pouvaient dire que nous on sort déjà. On n'a pas besoin d'attendre que tu dises que sort. Nous on sort avant même que tu ouvres la bouche. La gloire. Elle dit que lève-toi et prie. Quand la gloire de Dieu, ta gloire arrive, la lumière de Dieu va briller sur toi. Pendant que tu écoutes ma voix, sache qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Ça, c'est un thème prophétique pour ce mois de décembre. Yes. Parce que Dieu m'a dit, je restaure la dignité, la splendeur et la beauté de mon peuple. Yes. Je restaure la gloire, le poids de leur autorité. Yes. Il y a certains d'entre vous, c'est comme si tu ne ressens plus l'onction. C'est comme si il n'y a plus une certaine présence. Yes. Dieu veut restaurer l'église. En cette fin d'année, il veut restaurer. Donc quand tu entres en 2026, tu entres étant pleinement revêtu. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est juste te rappeler ton identité. C'est juste te rappeler que voilà en fait qui tu es supposé être et ce que tu es supposé manifester. Tu es né dans la gloire, tu as été créé pour porter la gloire de Dieu. Tu as été façonné pour révéler la gloire de Dieu, pour manifester la bonté de Dieu partout où tu passes. Il y a un capote sur ta vie. Dieu a déposé sur toi son capote. Je ne suis pas n'importe qui. Il y a des gens ici que Dieu va rendre sauvagement riches. Extrêmement riches. Absolument riches. Plus riches. Très riches. Fort riches. Nous sommes destinés à jouir de l'autorité et du pouvoir de Dieu. Nous sommes destinés à jouir de son autorité. Ce n'est pas quelque chose que nous essayons de demander. Nous sommes destinés à porter ça. À porter sa gloire partout nous passons, à porter son autorité partout nous entrons. Quelqu'un va me dire, depuis dans l'étude, nous enseigne des choses fortes. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont déprimés ici et qui ne croient même plus en eux. Ils ne croient plus au potentiel et au don que tu as déposé en eux. Certains ignorent l'élément qu'ils sont en tant que les enfants de Dieu. Moi, je connais qui je suis. Si tu as oublié ce que Dieu a déjà fait pour toi, je vais te rappeler ça aujourd'hui. Si tu ne connais pas qui tu es, je vais te le rappeler aujourd'hui. Dis à ton voisin, je connais qui je suis. Oh, tu l'as fait presque l'égal des anges. Voilà comment Dieu a créé l'homme. Dieu a fait l'homme comme l'égal des anges. Et dit, oh, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Ça, c'est un couronne. Ça, c'est
La couronne n'est pas physique. Hein. C'est un poids. C'est dans votre esprit. Ce que tu représentes spirituellement. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu allais voir ce que tu représentes. Chaque fois quand je me vois moi-même dans un songe, je me vois toujours avec la couronne sur la tête. Avec une toche royale. Assis sur une grande chaise royale. Avec un bâton sur ma main. Yes. Je me suis jamais vu dans le noir. Je me suis toujours vu dans la lumière. Et la majorité de mes fils qui sont dans ce ministère, chaque fois qu'ils rêvent de moi, ils me voient toujours dans la lumière. Le jour où tu me vois dans le noir, ça n'était pas moi, c'est le diable qui s'est révélé à toi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire ce que je suis. Tu peux juste affirmer ce que je suis déjà. Mais je connais déjà qui je suis. Vous savez, avant que j'aille un peu plus loin, avant de fonder le ministère, j'ai l'habitude de le dire, j'ai pris le temps dans le secret d'être préparé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous voyez autant de maturité en moi. Voilà pourquoi vous, quand vous m'observez, vous ne voyez pas un enfant. Vous voyez encore jeune, mais un vieux qui a l'été. Cela dépend de la façon dont j'ai été formé, j'ai été bâti. J'ai grandi auprès des pères, auprès des anciens, qui ne m'ont pas donné du lait. J'ai construit ma vie spirituelle. Dans ma jeunesse, j'ai dédié ma jeunesse à Dieu depuis l'âge de 12 ans. J'ai mené une vie de consécration sans négligence. Quand je parle d'une vie de consécration, je dis bien depuis l'âge de 12 ans jusqu'à ce jour-ci. Parce que je connais Christ à 12 ans. C'est à 12 ans que j'ai reçu le Seigneur. C'est à 12 ans que je deviens enfant de Dieu. Depuis cet âge jusqu'à maintenant, si j'ai connu certains moments de petite distraction, c'est quand je me suis marié. Pour vous dire, c'est quand je me suis peut-être marié. Parce que le mariage vient avec ses multiples formes. Le mariage peut te lever, comme ça peut te mettre en bas, comme ça peut te mettre au sol, comme ça peut creuser la tête, ça te met sa cantine. Quand je vois les jeunes qui sont excités, ils veulent marier, ils veulent marier, ils veulent marier, ils veulent marier, ils veulent marier. Wait, calme-toi, respire, sois calme, sois posé. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Avant de te marier, pense, réfléchis bien. Parce que tu as deux jeûner maintenant là, comme tu es célibataire. Quand tu vas te marier, on va voir si tu vas continuer les jeûner. Parce que le matin, tu te lèves, on a préparé, on te sait la que tu manges. Et c'est bien préparé que tu parles refuser. Même si tu as programmé ton jeûne, quand tu vas à la rue, tu annules ton jeûne. Et tu es en train de manger. Genèse 1, verset 6. Vous savez les choses comme ça. Quand tu dors, tu n'es pas seul, tu t'en as comme ça, tu sens la femme. Tu sens comment il y a la douceur à côté. Tu oublies la prière, mon frère. No doubt you forget about prayer. You have another style of prayer. You have to pray very well. After you pray very well, you come back. Non, entre les là, c'est bien pour vous marier. Mais mariez-vous bien. Et ne vous précipitez pas dans le mariage. Ça peut t'élever. Tu deviens milliardaire, comme ça peut le rendre pauvre, et un rien-ton dans la vie. Donc quand il dit rien-ton, c'est pas seulement de côté, il ne parle pas d'un seul côté, il parle de la femme comme de l'homme. Yes. Il y a des filles qui priaient, des femmes belles, brillantes, intelligentes, mais le mariage a rendu rien-ton. Tu vois la jeune fille, celle maintenant qui est au mariage, tu pleures, et tu commences à prier en la rage, avec des os et pas, avec ce pas au sein. Regardons l'origine de toutes choses. Pourquoi est-ce que Dieu les a créés? Pourquoi suis-je sur la terre? Quand Dieu t'a créé, il pense à quoi? Puis Dieu dit faisons l'homme, faisons. Il dit faisons, il n'a pas dit que je fais, il dit faisons. Alors il n'était pas seul quand il faisait l'homme. Quand tu dis faisons, tu parles de la Trinité, faisons. Il n'est pas seul. L'homme, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qui soient comme une image de nous. Une image vraiment ressemblante. Qui soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meurent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis, il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. Soyez des êtres, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meurent sur la terre. C'est bon. Alléluia. La gloire qui entourait Adam et Ève, cette gloire n'était pas seulement la volonté de Dieu. Cette gloire n'était pas seulement le poids de son autorité. Elle était aussi sa protection. La gloire de Dieu
n'était pas seulement la bonté ni le poids de son autorité, mais elle était aussi leur propre protection. Quand Dieu dépose sa gloire sur la vie d'un individu, c'est-à-dire que Dieu protège cette personne. La gloire de Dieu sur ta vie, c'est ta protection. Dieu a aussi donné à Adam et Ève la domination. Alléluia. La domination sur tous les animaux du ciel, c'est toute la création. Et Dieu leur donne le pouvoir de tout contrôler, de contrôler toutes choses. Vous savez, pour dominer, il faut aussi avoir l'autorité. Pour contrôler, il faut avoir, c'est par la gloire qu'on contrôle. C'est avec cette gloire que Adam et Ève protégés ont reçu non seulement la protection de Dieu, mais ils ont su comment diriger la création, assujettir la création, dominer sur la création. C'est la gloire. C'est la gloire qui est à l'origine de tout ce que vous pouvez voir dans la vie de ces êtres. Quand Dieu crée l'homme, Dieu a béni l'homme à l'instant où il l'a créé. L'homme n'est pas né maudit, l'homme est né béni. Donc avant même que tu n'existes, sa bénédiction était déjà à ta disponibilité. Il y a certains qui disent que moi le sang du famille m'a maudit. Tu n'es pas maudit, mon ami. Dieu ne t'a jamais créé maudit. Dieu t'a créé béni. Amen. Tu es béni maintenant, tu es béni demain. Et après-demain, tu seras béni. Et pour toujours, tu seras béni. Amen. Il n'y a pas un jour où tu es maudit. Adam et Ève pouvaient tout contrôler par le pouvoir de leur parole. Par l'autorité qui émanait de leur parole. Parce que pour assujettir, on assujettit aussi en donnant des instructions. On domine en parlant, en donnant des orientations. La gloire que tu as donnée à l'homme. Pouvoir, la domination. Mais combien de chrétiens aujourd'hui dominent? Ce sont les circonstances qui nous dominent et qui nous font pleurer chaque jour. À l'église, on pleure. On pleure dans nos chambres, on pleure au salon, on pleure dans nos voitures, on pleure partout, on pleure au marché, on passe notre vie à pleurer. Wow, 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 wow. Nous n'avons pas été destinés à vivre et à mener une vie de plénichard. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes ta vie à plénicher. Il t'a créé à partir de sa gloire. Tu es destiné à dominer. Tu es destiné à régner. Tu es destiné à vivre dans sa richesse. Le poids de son autorité est sur ta vie. Dieu s'attend à ce que tu ouvres ta bouche et que tu parles, que tu diriges, que tu commandes. Dis à ton voisin, c'est mon temps de gloire. Dis ça bien, c'est mon heure de gloire. Aujourd'hui, même petite bactérie peut tuer quelqu'un. Aujourd'hui, les petites maladies peuvent amener quelqu'un à la mort. Ça veut dire que nous ne dominons pas. Il dit à Dieu qu'il faut que les choses changent. Amen. L'homme doit reprendre sa place de domination. Amen. Sa place de gloire, d'honneur. Le monde nous déshonore. Le monde nous impose des choses qui ne sont pas supposées exister. Est-ce que vous savez que Dieu vous a créé comme des êtres supérieurs? Vous êtes supérieurs aux animaux. Même malgré que les scientifiques parfois veulent montrer qu'ils sont trop sages. Et même ils finissent par montrer leur niveau de bêtité et d'ignorance. En comparant les humains avec les chimpanzés. En comparant l'humain avec... il n'y a pas un jour où un humain serait un saint. L'humain n'a jamais été un saint. Même si tu es philosophe étant assis là, sache que c'est ce que sont acquis là. C'est ça. Quelqu'un dit que ce n'est pas Dieu qui a tout créé, qu'au commencement il y avait les atomes et tout le reste là. Si un jour quelqu'un, un philosophe, je ne sais pas si c'est un philosophe, on les appelle souvent pas. Hein? Il dit que ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen dans Genèse. Genèse 1 même. À partir du verset 1, Dieu tourne là. Au commencement, Dieu. Non, on n'a pas dit au commencement, au commencement, Dieu. Donc tout commence à partir de lui. Non, ne sois pas trop pressé. Ne sois pas dit criard. Au commencement, Dieu. Voilà. C'est d'abord ça, c'est par là qu'on commence. Au commencement, Dieu. On n'a pas dit au commencement Adam, on n'a pas dit au commencement le champ, ou bien encore la lune, la terre. Au commencement d'abord Dieu. Donc toutes choses existent grâce à lui. Amen. Donc Dieu est hors de tout ce qui doit exister après. Au commencement, imaginons l'instant d'église. Nous sommes encore ici, parce que demain les gens vont nous confronter avec les sottises. Voici la terre ici, n'est-ce pas? Hein? Et dans la terre, s'il y a tout long. Il y a l'eau, il y a les océans, il y a tout ce qui existe dans cette terre. Vous voici sur Dieu. Quand la Bible dit au commencement, Dieu. Est-ce que au commencement la terre? Non. Ça veut dire que je ne suis pas dans la terre. Je suis même pas l'intérieur. Au commencement, Dieu. Dieu maintenant créa le ciel et la... Il n'est pas dedans, hein?
Il est hors de l'espace. Il n'est pas dans la terre. Il n'est pas dans la planète Terre. Il n'y a pas les cieux. Il n'est pas au ciel. Oh, les gens ne sont pas loin. Il n'est pas au ciel. C'est lui qui crée le ciel. Comment on crée le ciel et dans le ciel? On crée le ciel et dans le ciel. Dieu n'est pas au ciel. Au commencement, Dieu. Et là, Dieu qui crée la terre et le ciel. Ensuite, maintenant, le verset 2. La terre était informe et il y avait des ténèbres sur la surface de la ville et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais sachez que dès le commencement, Dieu, toute chose existe, il n'est pas dedans. Il est créé à part. Maintenant, il implique son esprit à l'intérieur. Il reprend son esprit à l'intérieur. Donc maintenant, si Dieu n'était pas au ciel, dès le commencement, si Dieu n'était pas au ciel, s'il n'était pas sur la terre, il était dans où? Il était Dieu. Il était dans le néant. L'espace, comme on dit que l'espace, il y a quelque chose de l'excès. Il était Dieu. Au commencement, Dieu. Il y a un philosophe qui dit, maintenant tu comprends donc que tes atomes là ont été créés quand tu as pris la tête. Et tes atomes là sont venus dans la tête que tu as. Tout ce que tu appelles atome, hein, tout ça, hein, philosophe. Et il n'avait encore fait ni la terre, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Carrément. Donc rien de tout ça n'a pas existé. Quand au commencement, Dieu. On va dire au commencement le ciel et la terre. Et puis maintenant Dieu créa. Non, je pense que le verset c'est nous expliquer. La question que je me pose souvent c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la gloire, l'honneur que Dieu nous a donné depuis la jeunesse. Où est passée cette gloire? Et c'est la question que chacun de nous doit se poser. À l'origine, Dieu nous a destinés à vivre dans la gloire et l'honneur. Mais quand on regarde, nous ne sommes pas en train de dominer. Les humains ne sont pas en train de vivre en complément cette gloire, cet honneur. Maintenant, si nous entrons dans la nouvelle alliance, c'est de voir que cette gloire que l'homme a perdue à cause du péché d'Adam est restaurée. Même malgré que Christ est venu restaurer cette gloire dans l'humain, les hommes vivent toujours dans l'obscurité. Il y a un problème. Aujourd'hui, je suis venu mettre une plateforme. Le message de ce matin, c'est une introduction. Voilà pourquoi je prends tout mon temps de vous expliquer. C'est juste une introduction, ce n'est pas encore le développement de mon enseignement. Je suis juste venu introduire avec des questions. Je suis tenté de vous aider à répondre à certaines questions. Et en donnant en même temps quelques petites idées pour que chacun puisse réfléchir. Pourquoi les humains ne vivent pas encore la gloire? Nous sommes encore affectés par les maladies. Nous mourons. Les hommes meurent. Les humains meurent. Les humains sont vaincus. Les petites attaques parviennent à nous atteindre et finissent même par nous tuer. Les petites attaques spirituelles, les petites attaques de maladie, les petites circonstances de la vie parviennent à nous affecter. Ça montre que nous ne sommes pas en train de venir, nous ne dominons pas encore. Beaucoup de chrétiens ne manifestent pas encore cette loi. Malgré que nous le confessons, nous le déclarons, mais nous ne l'expérimentons pas encore. Je vous le dis. Beaucoup prêchent sur le pouvoir, l'autorité, la puissance, mais peu le manifestent. Si vous ouvrez YouTube, vous allez voir tous les enseignements sur la guérison. Je connais beaucoup de prédicateurs qui enseignent sur la guérison, mais tu ne verras jamais guérison dans leur ministère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes créés pour la gloire. Nous sommes créés par Dieu, à son image et à sa ressemblance. Mais ça fait comme ça, c'est comme si nous ne sommes pas à son image. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais nous sommes supposés vivre comme des dieux. Parce que c'est la Bible dit que vous avez été créés à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit que l'homme là doit maintenant dominer. Dieu nous a créés pour le ressembler. Est-ce que Dieu peut être malade? Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et comment se fait-il que nous sommes encore affectés par les maladies? Comment se fait-il que les démons parviennent encore à nous frapper, à nous toucher? Et pourtant, la Bible dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Il est vrai que l'homme a perdu son pouvoir, sa domination, son autorité quand il a péché contre Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, quand Christ est venu, il est venu restaurer notre position, notre gloire et notre domination. Ça veut dire que tout chrétien né de nouveau est supposé manifester la gloire de Dieu. Quand je parle de manifester la gloire de Dieu, je suis en train de dire manifester la bonté de Dieu. Partout où tu passes, il faut que tu manifestes la bonté, la gloire, qui est le poids de son autorité. Quand tu passes, que les gens sachent que un fils de Dieu est passé par ici.
Mais cependant, nous sommes ceux-là qui nous tenons encore de certains cas. Et les mêmes choses qui affectent les non-convertis, ce sont les mêmes choses qui nous affectent aussi. Le païen se plaint du sida, le chrétien se plaint du sida. Le païen se plaint du foirage, le chrétien se plaint du foirage. Le païen se plaint, à un certain niveau, on ne voit même plus la différence entre nous les chrétiens et le non-converti. Et celui qui n'est pas encore en Christ. Parfois même le non-converti est même mieux que le chrétien. Et quand tu regardes cette vie, tu dis que mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis venu poser des questions qui va nous amener aussi à aller faire des recherches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est temps que les chrétiens reconnaissent leur identité et qu'ils reprennent leur place d'autorité, de prééminence. Il est temps que les chrétiens reprennent leur place. Il est temps que les chrétiens exercent leur domination. Vous savez comment on exerce sa domination? En parlant. On domine en parlant. On contrôle en parlant. Vendredi, il vous a enseigné que pour manifester son autorité, on le fait en parlant. Il y a deux dimensions, l'imposition des mains et les paroles qui sortent de ta bouche. Tu peux reconstruire, tu peux retracer, tu peux rebâtir ta vie avec tes propres paroles. De la même manière aussi, tu peux aussi la détruire avec tes paroles. Créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire qu'en d'autres mots, l'homme est comme un petit Dieu, comme son nom l'indique dans le danse. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui a reçu certains pouvoirs, certains potentiels, certaines forces pour régner et pour commander. Écoutez, quand Dieu dit à l'homme que maintenant c'est toi qui l'assujettis, c'était que Dieu. Il était d'abord seul, après tu avais la femme contre lui. Ils étaient maintenant deux. Ces deux êtres ont contrôlé l'univers, la terre que j'avais créée, tout seul. Vous pensez que vous pouvez faire ça 7 ans avec comme force naturelle? Dieu avait doté quelque chose de plus grand, de plus fort. Ça, c'est ce qu'il appelle ça, le souche, c'est l'esprit de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, à partir, il forme la terre, il forme la poussière du sol. Il s'ouvre, il transmet une partie de lui dans l'homme. Il est composé de la terre et du céleste, de la matière et du surnaturel. L'homme est composé du surnaturel, c'est-à-dire que du ciel et de la terre. Nous sommes mélangés. Un côté divin et un côté charnel. Avec ce corps, tu interagis avec les éléments, avec la terre. Mais avec ton esprit, tu interagis avec Dieu. Tu as un côté immatériel en toi qui est ton esprit. Est-ce qu'on peut tuer l'esprit? Est-ce que l'esprit dort? Est-ce que l'esprit dort? L'esprit ne dort pas, c'est le corps qui dort, c'est le corps qui se repose. L'esprit ne dort pas. Donc il y a un côté divin en toi qui est ton esprit. Tu es divin. Tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel. Et tant que tu n'es pas conscient de ce côté spirituel, la chair va toujours dominer sur toi. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Nous sommes venus connaître notre dimension spirituelle. Et c'est qu'en Dieu que tu peux découvrir cette dimension spirituelle. Je suis un homme de Dieu. Chaque jour, je reçois les plaintes des chrétiens. Des pleurs. Des plaintes. Daddy, je n'arrive pas à dormir, ça fait pratiquement une semaine. Daddy, il y a des esprits qui entrent dans ma chambre. Parfois, les portes, paf, ça claque de tous les côtés. Daddy, j'ai laissé rage, je ne sais pas si les rages de souris. La souris te regarde en face et fait le grand et puis retourne. Et devant toi, il ouvre la main, quand il devant Dieu se serre, et puis il retourne. Et il suit, ça bouge pas le mouchoir, et c'est le poids à la bouche. Il est temps de dominer. Tu veux que tu identifies une partie de ta vie qui semble ne pas fonctionner normalement. Et tu commences à exercer ton autorité. Il y a une bonne nouvelle que je tiens à t'annoncer avant qu'on le produise cette histoire. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est notre dernier Adam. L'homme, après avoir perdu son honneur et sa gloire, Dieu l'a restauré au travers de Jésus-Christ, au travers de notre deuxième Adam. Vous savez, à cause du premier Adam, Ève, que nous avons perdu la gloire, l'honneur et la puissance. C'est à cause de ce premier homme-ci qu'on a perdu la gloire. Lui-même a perdu cette gloire et la domination sur la création. Mais quand Jésus-Christ est venu, je l'appelle le deuxième Adam. Il est venu restaurer ce pouvoir qu'on avait perdu. Amen. Il est revenu restaurer notre image, notre identité, Amen. Notre position en Dieu. La position qu'on avait perdue. Nous étions dans la défaite, nous étions vaincus, opprimés, oppressés par le diable. Avant que Christ vienne, l'homme était vendu à lui-même, sans Dieu et sans Père. Il était orphelin. La création qui était depuis l'origine contrôlée et dominée par Dieu, par l'homme, maintenant à cause de son péché, c'est la création qui domine sur l'homme.
c'est la maladie qui domine sur l'homme. Les animaux dominent sur les hommes. À l'origine, ce n'était pas comme ça. Les choses n'étaient pas destinées à être comme ça. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour dominer, pour contrôler, pour manifester le poids de sa gloire, pour régner en tant que son représentant. Mais quand les choses ont échoué, l'homme, quand il n'a pris part au fruit que tu avais refusé, tu avais interdit, la Bible dit que l'homme a vendu son pouvoir au diable. Il a vendu son autorité au diable. En d'autres mots, il a vendu sa gloire au diable. Quand l'homme a pris part au fruit que Dieu avait interdit, il a remis sa gloire au diable. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est revenu, nous sommes encore ici. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, dans le désert, quand le diable a dit que quand il est parti jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, la nuit où il a été tenté, le diable a dit quoi? Prosterne-toi devant moi et je vais quoi? Je vais lui donner toute la terre, les richesses, parce que c'est ça la gloire. La gloire que Dieu avait donnée à l'homme, l'homme l'avait perdue, l'homme l'a donnée au diable, l'homme a cédé cette gloire au diable. Le diable, Lucifer, est désormais devenu le maître, le contrôleur, l'intendant de la terre. C'est lui désormais qui dominait. L'homme ne dominait plus. Dieu a donc pris l'initiative que les choses doivent changer. La gloire que l'homme avait perdue, son honneur doit être restauré. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté, il a donné des exemples. Pendant qu'il marchait avec ses disciples, il pouvait voir un figuier et il maudit le figuier. Et le lendemain, tout le figuier sèche. C'était la démonstration de la domination. Il pouvait envoyer ses disciples aller chercher une âne quelque part. Il avait une maîtrise. Il pouvait commander à l'eau, à la mer de se calmer. Il pouvait marcher sur l'eau sans descendre en bas. Il pouvait se tenir sur l'eau, marcher dessus sans s'enfoncer, sans se noyer. C'était une manifestation, une démonstration de la domination. C'était une façon de dire à l'homme, tu dois retrouver ta place. Tu dois reprendre ton autorité. Tu es appelé à dominer. Quand on lui demande de payer les taxes, il y allait de ses disciples qui va pêcher le poisson et mettre l'argent dans le ventre du poisson. Ça aussi, c'est un mystère. C'est aussi un autre mystère. Est-ce que vous n'êtes pas encore prêt aussi à des mystères? Parce qu'il y a certains, quand tu rêves, ils voient le pain, c'est la sorcellerie. L'eau, c'est la richesse. Toutes les fois que tu rêves, tu te vois en train de marcher dans l'eau, c'est la richesse. Certaines personnes ont mystifié ça, ont rendu ça mystique, ou la sorcellerie, mais en réalité, l'or est dans l'eau. Faut trouver le sable, tout le sable. Le sel se trouve où? Et tu as dit que l'eau, c'est seulement la sorcellerie. Le poisson. Comment le poisson l'a fait pour avoir l'argent dans son ventre? Le pétrole, c'est dans l'eau. Les perles, c'est dans l'eau. Beaucoup de richesses sont dans l'eau. Et le poisson, ce n'est pas toujours mauvais. Si quand tu rêves que tu as ramassé, tu as le poisson de terrain, c'est la richesse. Tu rêves, tu es en train de briser le poisson. Ça, c'est ça, sont des choses là-bas. Peut-être que tu as fait, il faut que tu manges le poisson. Dieu a couronné l'homme de gloire. Il a couronné l'homme de sa gloire, de sa magnificence. Cette beauté que nous avons perdue dans la Genèse, Christ est venu le restaurer. Cette splendeur qu'on avait perdue, Dieu, Christ est venu le restaurer. Voilà pourquoi quand tu nais de nouveau, tu retrouves ta splendeur. Tu retrouves ton honneur. Tu retrouves ton autorité. La gloire, c'est le poids de son autorité. The weight of this power. Qu'apporte Jésus-Christ a démontré à ses disciples à maintes reprises que c'est encore possible. C'est encore possible. Vous pouvez encore dominer. La maladie, la mort, il a triomphé sur la mort. Il a ressuscité Lazare. Il a prouvé l'onction en guérissant les malades, les paralytiques, les aveugles, les sourds. C'est une démonstration de puissance. C'est une façon de dire les choses n'étaient pas supposées être comme ça. L'homme n'est pas supposé être malade. Et en plus que nous sommes dans un monde déjà déchu, Dieu a accompli une œuvre. Il a dit aux hommes, celui qui va croire à cette œuvre,
va retrouver sa position et son autorité. Vous l'avez perdu en Adam, le premier Adam. Vous avez perdu votre autorité, votre pouvoir, votre puissance à cause d'un seul homme, Adam. Mais pour le retrouver, vous devez d'abord croire au deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Si vous voulez manifester ce que lui a manifesté, parce que Christ était le premier né d'entre les frères. À notre moment, il était le premier Adam. Nous tirons notre origine de Christ. Il est notre prototype. Donc quand tu vois Christ, tu te vois toi-même. Ce que Jésus fait, c'est ce que tu es supposé faire. Moi, je ne m'identifie plus à Adam, le Adam de la Genèse. Désormais, je m'identifie à Christ. Parce qu'après la venue de Jésus, après sa mort, son enseignement et sa résurrection, le premier Adam n'existe plus. Désormais, on ne parle qu'un seul Adam. On ne parle que d'un seul Adam, qui est Jésus-Christ. Il n'y a plus question de Adam, de Christ étant le deuxième Adam. Désormais, il est question de Christ étant l'unique Adam. L'unique Adam. Il n'y a plus question de Christ comme étant le deuxième. Parce qu'en fait, le premier n'existe plus. Il est mort, il est enterré. Tout chrétien né de nouveau est appelé à manifester la gloire de Dieu. Le monde attend avec excitation la manifestation des fils de Dieu. De quelle manifestation il parle ici? De la gloire. Parce que cette manifestation, c'est ce que le monde attend. Le monde attend une génération des fils de Dieu qui vont se révéler. Si Dieu pouvait te ramener dans Genèse, quand Dieu créa l'homme, il fallait voir comment l'homme était supérieur. L'homme n'était pas n'importe qui. Jésus-Christ est venu juste montrer que voilà en fait ce que vous étiez. Voilà en fait ce que vous étiez supposé être. C'est comme ça que vous êtes supposé opérer. C'est comme ça que vous êtes supposé marcher. C'est comme ça que vous êtes supposé vous comporter. Voilà en fait votre identité. Moi, je viens juste vous représenter. Oh my God. Tel qu'il est, tel que je suis. Voilà pourquoi quand tu es face à la mer, comporte-toi comme Jésus. Quand tu es face au cancer, au diabète et à la mort, comporte-toi comme Jésus-Christ. Pose-toi la question si c'était Jésus-Christ qui était face à une telle situation. Quelle allait être sa réaction? Il allait agir de quelle manière? Il allait agir de quelle façon? Si c'était Jésus-Christ qui était face à cet estropié, à cet aveugle, ou d'accord, je ne sais pas quelle situation. Peu importe la situation, réfléchis. Pose-toi la question si c'était Jésus-Christ qui était là, il allait faire comment? Et tu auras la réponse. Jésus entre dans une pièce, il y a une petite fille malade, elle-même déjà monte. Il demande à tout le monde de sortir. Par la main. Il dit, il dit, jeune petit fille avec toi, jeune petit fille avec toi, et la jeune petite fille c'est lui. Vous voyez, le pouvoir, c'est de ça dont il s'agit. Quand les chrétiens sont là, il faut que quelqu'un vienne prier pour moi, il faut que quelqu'un vienne faire quelque chose pour ma vie. Ah my God, il est temps que quelqu'un veut exercer son autorité. Tu dors, on est venu te presser dans les rêves. Le matin, tu es là, tu pleures. Tu pleures, oh, on veut me tuer. Comment ça? J'ai dit à quelqu'un, je suis un homme mort depuis. Et il dit comment que I am already a dead man. Quelqu'un qui ne va pas mourir deuxième fois. Il dit comment ça? Il dit que Christ est mort, je suis mort. Donc je suis mort depuis en lui. Donc maintenant désormais je vis. Et on a comprend le sang, il comprend que c'est ça en fait, c'est ça. Il a compris que c'est ça. La mort n'a plus le pouvoir sur moi. La mort n'a plus le pouvoir sur nous. Parce que nous rions. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Il dit que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Par la résurrection de Christ, il est devenu notre premier-né. Le jour où Jésus-Christ est sorti d'entre les morts, l'existence du premier Adam a disparu. Il a cessé d'exister. Cette trace n'existe plus. Amen. Le jour où Jésus-Christ est sorti d'entre les morts, je parle là de la résurrection de Christ. Il est le premier-né de la création. Le premier Adam, le premier-né de la création. Et quand je parle du premier de la création, je parle de la nouvelle création. Tu as des problèmes dans la vie. Tu as des problèmes. Parle à ce problème, à ce problème de cette année. Même si le pasteur n'a pas le temps, même si tu écris à ton pasteur, tu n'as pas répondu, toi-même, exerce ta bénédiction. Je sais que beaucoup vont dire Amen. Il y a une gloire de Dieu sur ta vie. Il y a la puissance de Dieu en toi. Il y a l'autorité de Christ en toi. Il ne s'agit pas d'un prophète. Toi-même, tu peux prier, les choses changent. Toi-même, tu peux imposer ta main sur toi, tu commandes la maladie de partir. Et la maladie la sort de ta vie. Tu peux guérir tes enfants à la maison au nom de Jésus-Christ.
Tu peux reprogrammer tes activités avec tes paroles, les choses changent. Exerce ton autorité. Vous savez, pour avoir même accès au service en parlant, tout se passe par la bouche. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois confesser, tu dois parler. Il a dit depuis vendredi, faites attention, c'était vous dites de votre bouche. Faites attention, c'est qui sort de votre bouche. Yes. Vos paroles sont créatives. Quand Dieu voulait créer le ciel, la terre, il a fait quoi? Il a parlé. Que la lumière soit la lumière fine. Il n'a pas pensé, il a parlé. Il a parlé. Tu es dessus pendant des années, il y a aucun mariage, aucune stabilité. Parle. Parle. Prophétise sur ta vie. Les activités ne fonctionnent pas normalement. Parle dans tes activités. Décide ce que tu veux vivre dans tes activités. Voici la nouvelle année qui arrive. Tu sais que là où tu es, tu peux dire exactement ce qui va t'arriver en 2026. Tu peux reprogrammer ton année avec tes propres paroles. Tu parles. C'est-à-dire que tu prends le temps en janvier, au nom de Jésus. Telle chose doit m'arriver. Février, tu vas pas à pas. Tu sais tous les mois, tu décides ce qui doit arriver pendant ces mois-là. Ne laisse pas les circonstances programmer tes mois et ton année. Ne laisse pas le diable décider ce que tu dois vivre. Ne laisse pas tes ennemis programmer ta vie. Toi-même, avec tes propres paroles, tu dois reprogrammer ta destinée, reprogrammer ton année, reprogrammer tes mois. Tu déclares au mois de janvier 2026, à partir de la première semaine, à partir de lundi, je vais expérimenter telle chose, telle chose. S'il y a possibilité d'écrire, mets ça sur un bout de papier. Tu les mentionnes un à un. Tu colles ça dans ta chambre. Yes. Et tu le proclames chaque fois que tu veux dormir. Amen. Tu le déclares chaque fois que tu veux te reposer. Tu prophétises sur ton avis, sur ton avenir. Tu prophétises sur ton année. Tu prophétises sur tes mois. Si ton village ne dort pas, ils sont en train de dormir. Alors si certains sont en train de faire le sacrifice pour 2026, ils sont en train de mettre la famille dans les calebasses. Certains sont allés au village de renouveler les alliances qu'ils ont fait avec certains esprits. Ils sont partis faire des sacrifices de sang pour renouveler certaines alliances. Pourquoi certaines personnes meurent cette année-ci? Certaines meurent pendant ce mois de décembre. D'autres même vont souffrir tout au long de l'année. Mon ami, tu dois renverser cette tendance. Même si ça ne te concerne plus, hein, merci les enfants, même si ça ne te concerne plus, tu dois parler pour les autres. Tu dois parler pour les autres membres de ta famille. Je suis en train de parler d'un sujet très pertinent, les gens comprennent. Couronné de gloire et d'honneur. Tu es destiné ici. Dieu t'a créé pour ça, pour dominer. Pas pour être dominé. Tu es créé pour dominer, pas pour être dominé. Donc, parfois je monte sur la chaise et je vois comment certains sorciers veulent m'attaquer. Je ris jusqu'à. Tu t'attaques à qui? Et moi je monte ici, je vois comment on me lance un lion qui veut m'attaquer. Les esprits viennent pour me confronter. Parce que je suis un esprit. Yeah. Vous ne faites pas ça. Tout chrétien, c'est un esprit. Vous êtes des esprits. La preuve amène quand tu dors, n'est-ce pas, ton esprit part marcher. Tu es un esprit. Donc, il y a certains, quand tu grandis, quand tu développes ta vie spirituelle à un certain niveau, tu commences à voir tout ce qui se passe dans le monde des esprits. Et tu commences à tout voir, tu vois tout. Les gens qui sont possédés, quand tu les vois, tu vois. Quand quelqu'un est possédé, tu sais. Quand les gens sont bien intentionnés, tu sais. Quand les gens manifestent encore, émanent des bonnes auras, avec une bonne énergie, tu le sens. On appelle le discernement des esprits. Quand tu arrives par le don du discernement des esprits, il ne parle pas de mauvais esprits. C'est le discernement des esprits. Des esprits. De tous les esprits. Le bon comme mauvais. C'est ce qu'on appelle le don du discernement des esprits. Parce que les esprits sont souvent dans les esprits habitent dans certaines personnes. Et chaque humain a son propre esprit. Vous savez, votre esprit. Mais celui qui connaît contrôler l'esprit, son esprit, il est très puissant. Il faut faire attention aux gens qui connaissent comment manipuler l'esprit. C'est ça qui fait la différence. Je suis destiné pour la gloire, destiné à manifester la puissance. Étant le Seigneur de l'église.